Ok, super. Bon, alors, aujourd'hui, je suis super ravi de pouvoir vous accueillir une nouvelle fois, donc une 10e fois cette fois-ci, pour un nouveau sujet qui me tient à cœur. Vous savez que moi, j'aime beaucoup tout ce qui est domaine sportif, évidemment, mais aussi domaine de la confiance en soi, domaine de la récupération, domaine du bien-être personnel, comment performer et durer. Et donc aujourd'hui, voilà, j'ai décidé d'aller plus profondément dans ce sujet-là, notamment tout ce qui est sujet de la respiration, sujet de l'exposition au froid, sujet principalement de la méthode Wim Hof, méthode que j'ai découvert moi en Espagne grâce à un collègue du Krav Maga. Voilà, j'ai fait 2 vidéos sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller les voir, où j'ai fait un stage avec Ice Mind à Paris, où j'ai pris des bains dans la glace pour la première fois. Et ensuite, j'ai fait une vidéo plus tard, 6 mois plus tard environ, sur les bains froids que je prends quasiment toute l'année, notamment en hiver, dans la mer que j'ai la chance d'avoir pas très loin. Donc voilà, petit sujet récupération aujourd'hui, et plus précisément respiration et froid. Et pour ça, je suis parti aller rechercher Leonardo Pelagotti. C'est bien ça, je n'écorche pas ton nom, c'est bon? Non, c'est très bien. J'ai pas fait italien, tu sais, j'ai fait Portugal, Espagne, Angleterre, mais Italie, pas encore. Faut que j'y aille d'ailleurs. C'est un de mes projets de traveling. Donc voilà. Donc Leonardo, moi j'ai eu la chance avec lui de faire une formation durant le premier confinement. J'ai eu la chance de faire une formation avec lui sur Zoom de mémoire. Très très bonne formation, donc je vous recommande ces formations, on en reparlera sûrement un petit peu plus tard. Il a d'ailleurs écrit un bouquin, on va le voir un petit peu plus tard dans le live. Donc voilà, un intervenant solide. Costaud, solide. Leonardo, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots à nos invités? Bien sûr. Déjà, merci de m'avoir invité. Ça fait toujours plaisir de partager autour de la méthode Wim Hof, de la respiration, de nos projets. Donc moi, je suis le fondateur d'Inspire Potential. C'est le projet que j'ai créé il y a quelques années avec Élise, qui m'accompagne dans mes stages. Peut-être certains d'entre vous qui ont fait beaucoup de stages, c'est un peu, pas qu'en ligne. Donc, j'ai fondé Inspire Potential il y a quelques années suite à ma certification à la méthode Wim Hof. Donc, j'ai un passé de gymnaste de haut niveau. D'accord. En Italie, j'ai fait 15 ans de gymnastique et ensuite, j'ai migré au Kung Fu Shaolin. J'ai fait 5 ans de Kung Fu Shaolin, je suis ceinture noire de Kung Fu Shaolin. Et après ça, j'ai passé de l'autre côté de la force, je suis allé au yoga. Parce que ça m'intéressait beaucoup la méditation. J'étais vraiment à la recherche des techniques de méditation et c'est vrai que dans les Kung Fu Shaolin, j'avais découvert ces mondes autour de la concentration, de la visualisation et de la respiration que j'avais déjà bien sûr entraîné avec la gymnastique artistique qui est un sport très exigeant. Et les yogas, donc ça m'a ouvert une porte énorme, c'est celle de la méditation, de pouvoir du mental et de la respiration un peu plus. Voilà. Donc, je me suis formé au yoga pour quelques années. Et ensuite, j'ai rencontré la méthode Wim Hof. C'était 2014, si je ne me trompe pas. Et d'abord, je pratiquais moi-même. J'ai pratiqué de façon assidue et curieuse tous les jours pendant quelques mois à l'hiver. Et ensuite, je suis parti voir Wim en Espagne, moi aussi, à Barcelone. C'était les stages les plus proches de Paris et de la France à l'époque. Ouais. Donc, vous vous rendez compte aussi, en 6 années, tout a changé, parce qu'aujourd'hui, il y a des stages en France, un peu partout, il y a plusieurs instructeurs, plusieurs niveaux, et à l'époque, il n'y avait rien. Donc, je me suis formé avec Wim en Espagne, et quand j'ai rencontré Wim, j'ai décidé d'aller plus loin. Donc, je fais le parcours pour devenir instructeur, que ça prend quand même un peu de temps, et je suis devenu instructeur, et après, voilà, par la suite, je suis devenu instructeur avancé. Et aujourd'hui, je suis le seul instructeur niveau 3 en France et en Italie. Ça veut dire que je forme les niveaux instructeurs. Donc, c'est tout un parcours sur plusieurs années qui continue à me passionner. Et c'est vrai que travailler avec lui, c'est quelque chose d'incroyable. Il est pas comme tout le monde. Donc oui, j'ai l'impression, ouais. Et après, je me suis passionné de plus en plus à la respiration. Donc, je suis devenu aussi instructeur Oxygen Advantage. Je ne sais pas si ça vous parle, c'est un peu moins connu. C'est des techniques de respiration qui visent à la performance dans le sport, pour les sportifs.
D'accord. Et c'est un élève, un disciple, si on veut, des Buteyko. Buteyko, c'est peut-être un peu plus connu. Je sais qu'en France, on connaît plus la Buteyko que l'oxygène à 20. D'accord. Donc voilà, j'ai rencontré Patrick McKeown et après, lui aussi, qu'il est un pulmonologue, donc ça veut dire un expert des respirations mondiales. J'ai décidé d'accompagner aussi ce projet-là et donc je suis aussi formateur de formateurs en France et en Italie pour les instructeurs oxygène. D'accord. Donc j'ai ces deux facettes-là, c'est très complémentaire autour de la respiration et après bon il n'y a pas que ça, moi je me suis formé avec Stig qui est un champion d'apnée, breathology, Dan Brulé fait breath mastery et bien sûr dans les pranayama que je pense c'est voilà la respiration dans les yoga il y a beaucoup dedans et donc je continue à me former sur la respiration. Beaucoup d'autres choses, hein, les biohacking, ça m'intéresse, les trois, ça fait partie. Aussi les jeûnes intermittents, la nutrition, les régimes keto, il y a plein de choses que je suis. Mais là, récemment, c'est plutôt la respiration qui voilà, j'ai pris ce petit livre, je te l'ai montré tout à l'heure, la respiration pour la maîtrise de soi. Et c'est vrai que je trouve dans la respiration beaucoup de réponses. Mais voilà, je continue à explorer parce que je suis conscient que c'est un domaine très très large et beaucoup de personnes ils sont un peu freinées au début par leur démarche parce que c'est vrai qu'au début c'est difficile de s'orienter. En tout cas, c'était mon cas. Ça m'a pris 3, 4, peut-être plus 5 bonnes années pour arriver vraiment à m'orienter dans les domaines de la respiration parce qu'on trouve tout et son contraire. Pour plein de raisons. Et donc, c'est vraiment difficile de savoir comment respirer, par exemple, dans la vie de tous les jours, pendant les sports, pour la récupération, pour la performance. Des fois, on trouve des choses qui semblent contraires et pourtant, c'est deux personnes qui en estiment les dire, donc on comprend pas. Ben, je vous rassure, si on comprend, on étudie un peu les principes de la respiration, on s'aperçoit que c'est plutôt complémentaire et pas contraire. C'est difficile que j'ai trouvé des choses où je me suis dit ah là c'est vraiment pas bon dans la respiration. Il y a des choses, il faut faire attention, mais sinon souvent il faut comprendre l'angle de lecture, comme tous les exercices plus ou moins. Voilà, ça dépend de comment on les utilise. Voilà un petit intro. Ouais bah super, écoute, hein, super. Toutes les personnes qui sont salut Adrien, toutes les personnes qui sont dans le live, n'hésitez pas à poser des questions. Alors surtout à Leonardo, hein, moi si je peux répondre tant mieux, mais c'est toujours pareil. Hein, moi je suis que pour reprendre les termes, que l'entremetteur pour reprendre les inconnus. Non, c'est moi je fais que intervenir des personnes justement pour en apprendre plus et je partage ça. Après c'est le but de Krav Maga Traveling. Au départ c'est que pour le Krav Maga, mais après ça se diversifie. Hein. C'est le but. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, vos remarques, vos expériences, etc. C'est le but. C'est le but. Alors oui, on a parlé tout ce qui est Wim Hof, Oxygen Advantage. Donc moi c'est vrai que j'ai connu en premier, c'était Wim Hof. Enfin, j'ai pas connu Wim Hof personnellement, pas pour l'instant en tout cas. Il a l'air ça qu'il a l'air un peu décalé en tout cas et ça me plaît bien. Non, moi j'ai connu ça à travers le Krav Maga par une personne en Espagne. Et je me suis rendu compte en fait que c'était beaucoup plus pratiqué que ce que je ne le pensais. C'est-à-dire qu'au sein de la fédération, donc la Fédération européenne de Krav Maga, je me suis rendu compte qu'il y a pas mal de personnes qui pratiquent, notamment le directeur actuel, là, Steve Schmidt, qui pratique lui-même d'ailleurs de manière très régulière Wim Hof avec d'autres choses, mais qui pratique directement ça. Et c'est là que je me suis dit, bah tiens, ça peut être intéressant pour booster mon Krav Maga. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de globalement comment ça fonctionne, ce que c'est que Wim Hof, comment ça fonctionne et en quoi ça peut nous aider sans trop dévoiler, tu sais, enfin, c'est vrai que c'est compliqué d'en parler sans trop rentrer dans le détail, mais quelques mots là-dessus. Oui, les grandes lignes. Ouais, les grandes lignes de Wim Hof, ouais. Bien sûr. Bah, déjà, donc, la méthode Wim Hof, c'est quelque chose qui dérive des exploits des Wim. Donc, Wim Hof, c'est en personne, c'est un sportif, si vous voulez, un peu particulier parce qu'il a beaucoup de records. Il a battu beaucoup de records en lien avec les froids, mais pas que. Aussi avec l'apnée. Et suite à ces années et des années de pratique, il a développé des exercices qui aujourd'hui forment la méthode Wim Hof. Donc la méthode Wim Hof, c'est une série d'exercices sur 3 piliers. Les 3 piliers de la méthode Wim Hof sont la respiration,
l'exposition au froid et la force du mental. Donc, souvent, on pense au froid parce que c'est celui qui, voilà, c'est un peu plus, voilà, c'est un peu plus extraordinaire parce qu'on le voit, parce qu'il y a la glace, parce qu'on arrive à s'immerger dans des bains de glace, y rester et faire des choses incroyables par rapport aussi à nos croyances limitantes parce qu'on les a beaucoup autour du froid. Mais la respiration, c'est aussi incroyable et oui, m'a fait énormément pour démocratiser un petit peu la respiration aujourd'hui. Il a fait beaucoup parler de la respiration, le breathwork, le pranayama, voilà, la respiration en général, parce qu'avant, il y avait les yogas, on a parlé dans les yogas peut-être d'un certain, dans les arts martiaux aussi, hein, je suis sûr qu'on parlait dans le système, etc. Mais c'était pas si démocratisé comme elle est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vrai que tu parles des respirations, les gens disent, bah oui, je sais que c'est important, je connais peut-être pas encore, mais voilà, je comprends. Il a fait beaucoup de travail autour de ça, parce que ça fait partie de sa méthode, et c'est vrai que la respiration Wim Hof, si vous voulez, tout à l'heure, on va pratiquer un petit cycle pour voir qu'est-ce que c'est. C'est quelque chose de très puissant aussi, et pas forcément parce qu'on force, mais parce qu'il a des effets profonds. Et il y a plusieurs techniques, là aussi, tout le monde connaît la technique de base, mais en fait, il y a plusieurs techniques de respiration dans la méthode Wim Hof, et moi, je les enseigne dans des stages un peu plus longs. Et après, il y a la partie autour du mental. C'est celle qui est un peu plus difficile à capter et à faire propre. C'est autour de la méditation, de la concentration, du pouvoir de l'intention et de la persévérance. Il y a plein de choses là-dedans. C'est un domaine très grand. Je vous avoue que depuis des années que je suis là-dedans, je continue bien sûr à me former. Moi, c'est le monde de l'épigénétique, de la neuroimmunologie. Voilà, mais c'est tout en langue anglaise. Ça existe très peu en langue française. Et je vais partir me former un peu plus loin bientôt. Mais voilà, c'est les 3 piliers de la méthode Wim Hof. C'est très large. Ok. Non, c'est vrai que c'est assez large. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Bon, Céline, bonjour Céline. Guénel qui nous dit Tom, ton image est inversée, gauche-droite, c'est pas idéal pour lire tes papiers. Ouais, faut que j'apprenne à lire en inversé. Au pire, sinon tu prends un miroir et tu mets ton miroir devant le. Emric, coucou furtif, je peux pas rester, mais je regarderai en replay avec plaisir. Merci Emric. Emric, c'était la personne qui était juste avant live Krav Maga Traveling numéro 9, visualisation et imagerie mentale pour le Krav Maga. N'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne Krav Maga Traveling. Vous pourrez retrouver le live qu'on avait fait avec Emric. Merci Emric. Oui, en effet, c'est vrai qu'on parle souvent de respiration et tu sais, on respire tous sans s'en rendre compte, et heureusement d'ailleurs, au quotidien. Alors on peut conscientiser ça en disant ok, bon, je vais respirer plus calmement, et c'est ça qui est intéressant, on peut agir sur la respiration beaucoup plus facilement qu'on pourrait agir sur d'autres paramètres. Et c'est vrai qu'on dit aux gens, bah ouais, il faut apprendre à respirer, et on dit bah mais bon, bah respirer, tout le monde le fait au final. Et on se rend compte que quand on apprend plus sur la respiration, on se rend compte qu'on a tendance à mal respirer. Alors je sais pas si je m'exprime bien, mais on a tendance à surtout utiliser la cage thoracique au niveau des pectoraux, et très peu utiliser le bas-ventre vraiment au niveau du diaphragme. Et c'est vrai que c'est quand même bizarre de se dire quand même que quelque chose qu'on fait quotidiennement, on arrive à le faire de manière pas optimale et qu'on doit apprendre à le faire de manière optimale. Moi, c'est ça qui m'avait fait un peu bizarre. Oui. Bah, moi, je l'explique comme ça. En fait, on passe beaucoup de temps assis à l'intérieur aujourd'hui. Donc, notre façon de bouger, de se déplacer et de respirer a changé en fonction de notre style de vie qui est devenu beaucoup plus sédentaire. Aussi, notre alimentation a changé. Beaucoup de choses en lien avec les conforts ont changé. Donc, notre respiration a évolué. Le problème, c'est que notre corps humain, il est fait sur une évolution sur plusieurs milliers d'années, sur dizaines de milliers d'années, centaines de milliers d'années. Et ces changements, ils ont 50 ans, maximum 100 ans. Donc, on a pris des habitudes sur certaines choses naturelles comme la respiration, mais aussi manger, aussi le mouvement, qui ne sont pas du tout en ligne avec la structure physiologique de notre corps. Donc, en fait, on respire tous, oui, mais il y a très peu qui ont la chance de respirer bien sans devoir y penser. Il y a des études scientifiques qui ont été faites, hein, parce qu'aujourd'hui, le monde scientifique s'intéresse beaucoup à la respiration, et ils ont vu que 9 personnes sur 10, ils ont un problème, un dysfonctionnement de leur respiration. Voilà. Donc,
Voilà, je sais pas combien on a regardé ces lives, mais ça veut dire que sans les savoir forcément, et peut-être c'est pas grave, mais il y a des choses qu'on peut améliorer sur notre respiration. En tout cas, c'était mon cas. Moi, j'étais un sportif au niveau de la gymnastique. Ouais. Au niveau national, je faisais vraiment beaucoup d'entraînement. C'était une vingtaine d'heures d'entraînement par semaine pendant 15 ans, sans pause. Hein. Bon, donc, on compte à plus de 10 000 heures d'entraînement sur la gymnastique. Voilà, donc tu dis, bah, un super sportif, il doit bien respirer. Hein. C'était pas du tout le cas, et c'est pas du tout le cas aujourd'hui. Au contraire, ce qu'on voit, c'est que c'est souvent les sportifs qui respirent mal, parce qu'ils ont la tendance à forcer leur respiration pendant les entraînements et à créer des boucles, des cercles vicieux, qui donc ils font dégénérer la respiration encore plus. Et donc, on voit des sportifs qui ont l'asthme d'entraînement, ils ont des sportifs qui respirent très mal. Moi, je partage mon expérience parce que moi, j'ai respiré très mal quand j'étais sportif, par la bouche, superficielle. Ouais. Ça m'est donné zéro endurance. Donc, j'avais beaucoup d'explosivité. Les systèmes aérobiques n'existaient pas. Hein. J'avais l'explosivité, mais les systèmes aérobiques n'existaient pas. J'ai respiré très mal. J'ai vu des différences énormes par la suite quand je me suis mis à faire des exercices de respiration. Et j'ai dit juste des exercices de respiration, ça veut dire en étant assis à la maison, j'ai respiré. Ouais. Ensuite, je me suis mis pour les fans à faire du triathlon. Et j'ai fait un demi-Ironman il y a quelques mois, sans vraiment m'entraîner, en moins de 5 heures, sans être fatigué. Alors, avant, je vous dis, j'arrivais pas à courir 2 km de suite, ça m'arrête. Ouais. Et c'est une belle différence. Ça m'entraîner en triathlon. Donc, moi, je suis conscient, la respiration, effectivement, ça peut vraiment changer la qualité de vie et aussi les performances sportives. Mais il faut être conscient de comment on respire et de faire un constat de départ. On peut faire ça aussi, si ça vous va, on peut parler rapidement de ça. Oui. Mais c'est vrai que voilà, c'est un geste normal. On respire tous. Et pourtant, on doit un peu réapprendre à respirer. Alors, avant de passer sur le constat de départ, c'est vrai que c'est super intéressant. On pourra, je pense que ça va être un bon exercice. On a Juliette Connor. Alors, c'est une blague débile, mais est-ce que tu as une sœur qui s'appelle Sarah? On ne sait jamais. Juliette Connor qui nous dit bonjour à tous. Leonardo, excuse-moi, je ne parle pas franchise. Sorry for that I go in English. Alors, je vais traduire la question en français. Si tu peux répondre en anglais après. Alors, elle dit, is it possible to practice Wim Hof breathing more than once per day? Est-ce qu'il est possible de pratiquer la méthode Wim Hof plus d'une fois par jour? Je pense que la question, est-ce que c'est pas néfaste? Est-ce que c'est pas dangereux de pratiquer la méthode Wim Hof, tu sais, les 3 cycles, etc., ou autre, plusieurs fois par jour? Tu veux que je réponde en français ou en anglais? En italien? Alors, soit tu réponds en anglais et je le traduis en français, soit on fait l'inverse, comme tu veux. Bon, je parle en français et après tu traduiras. Ok. Alors, non, c'est pas un problème de faire la respiration Wim Hof plusieurs fois par jour. Moi, des fois, il y a des jours où je la fais 2, 3 fois, mais c'est parce qu'il y a des besoins derrière. C'est pas juste pour m'amuser que je fais 3 fois par jour la respiration Wim Hof, 2 fois par jour la respiration Wim Hof. C'est par exemple si j'ai vraiment un coup de fatigue, ou si je dois booster un moment mon énergie, ou si je vois que peut-être au niveau du système immunitaire, il y a quelque chose qui va pas. Voilà. Je cible une action avec la respiration Wim Hof. Sinon, une fois par jour, c'est suffisant. Donc, on n'a pas besoin de le faire plusieurs fois par jour. Donc, la question, c'est pourquoi la faire plusieurs fois par jour. Si tu peux le faire une fois par jour, c'est très bien, tu le fais une fois par jour. Par contre, s'il y a certains objectifs spécifiques, par exemple, comme je vous disais, faire une action contre l'inflammation, travailler sur le système immunitaire à un certain moment parce qu'on sent qu'il y a quelque chose, parce qu'on a un coup de fatigue et on doit se retrouver, parce qu'on a quelque chose d'important, oui, on peut le faire, c'est pas un problème. Mais de façon générale, une fois par jour, c'est suffisant. Donc, on ne doit pas faire 2, 3 fois par jour. C'est comme voilà, un exercice, un entraînement. Un entraînement de 2 heures, c'est suffisant. Est-ce que tu peux le faire 2 fois 2 heures dans la journée? Oui, si tu as un objectif. Ouais. Mais est-ce que tu dois le faire tous les jours, 2 fois par jour? Non, parce que c'est à ce moment-là. Donc, c'est un peu le même principe. D'accord. Ah, il nous dit, ok, French. Ok, d'accord. Bon, bah, si pas besoin de trajet, j'avais écrit tout, tout pour rien oublier. Alright. Bon, ouais, écoute, si Juliette, c'est bon pour toi en français, on reste là-dessus. Sinon, tu nous dis, on peut retraduire. Ok. Bon, bah, super. C'est vrai que c'était une question que je m'étais posée aussi, sans rentrer dans les détails, mais c'est vrai que des fois je pratiquais, je me suis dit tiens, je vais essayer de pratiquer plus de 3 cycles, 4 cycles, 5 cycles, voire un peu. Bon, après ça finit par prendre du temps
Et c'est vrai que je crois que je t'avais même posé la même question justement, comment on fait pour réduire ce temps-là, ou est-ce qu'on fait plusieurs fois par jour, etc. Alors, Céline Andrion qui nous dit le livre de Leonardo est passionnant et pratique. Bah, écoute, super pour toi. Merci. J'ai enfin compris comment la respiration fonctionne et je me suis enfin mis à pratiquer. La respiration pour la maîtrise de soi, guide pratique. Ah, attends, la voie du biohacking. Alors, bon, Ganel, tu vas le voir à l'envers, mais te rassure, il est écrit à l'endroit. Hein. Voilà. Je ne sais pas, Leonardo, si toi c'est à l'endroit ou pas, je ne sais pas. Oui, moi je le vois de l'autre côté, mais. Je ne sais pas si tu veux montrer toi sur ton écran, je ne sais pas s'il sera à l'endroit ou à l'envers. Ah bah moi j'ai la version italienne. Là. Ah, ouais, en plus, ouais, tu vois, regarde. À l'envers en italien, ça. À l'envers en italien. Tu le vois à l'envers aussi? Ouais, je vois à l'envers aussi. Tiens, alors justement, on va profiter de ça avant de passer sur le constat de départ. Où peut-on trouver ton livre? Où est-ce qu'on peut acheter ton livre? Bah alors, on le retrouve sur mon site internet, Inspire Potential. Il y a une page livre. Et là, on le trouve en version électronique. Et on trouve les liens vers l'éditeur. Donc, c'est un éditeur français qui s'appelle Exuvi. Donc, on le trouve sur sa page. Et on le trouve encore sur Amazon aussi. Donc, vous avez 3 façons de vous le procurer. Voilà. Ok, super. Je ne sais pas si ton amie Elise est là, si jamais elle peut envoyer à tout hasard, si elle est disponible, si elle peut envoyer les liens dans le chat, les gens pourront peut-être cliquer dessus, parce que moi, faut que je... Ah bah, je vous l'envoie, si vous voulez. Ah bah, si tu peux le faire directement, c'est encore mieux. Je me connecte avec l'ordi, je vais vous l'envoyer. Understood. Ok, super. Bah écoute, Juliette, c'est bon. Si tu comprends le français, bah écoute, bravo, parce que le français est une des langues des plus compliquées, je trouve. J'ai mes amis portugais et espagnols, chaque fois, c'est ce qu'ils me disaient. Ils peuvent comprendre le français, mais par contre, après de là à l'écrire ou à le parler, déjà que moi j'ai du mal. Ok, super. Ah bah voilà, parfait. Le lien est là, super. Donc ouais, soit sur pour le livre, soit sur Amazon. Moi, je l'avais pris également pareil, justement, au prix de 22,90. Bon, après, c'est pas grand chose pour ce qu'on y trouve. Hein. Franchement, c'est vraiment un super livre. On peut le montrer très rapidement, mais dans le sommaire, on a introduction, les 7 variables de la respiration, les 4 grands principes de la respiration, science de la respiration, donc c'est bien expliqué. Constat et point de départ, voilà, pour savoir un peu d'où on part. Anatomie respiratoire et assouplissement, technique de respiration par thématique, et il y en a beaucoup, pour aller plus loin, et enfin sur l'auteur. Donc il y a de la théorie pour bien comprendre, et il y a aussi beaucoup de pratiques pour justement pratiquer un par jour, etc. Et puis il y a, on dirait, un livre de biologie, voilà. C'est pas. Alors l'idée effectivement dans les livres, c'est d'aller directement à la pratique. C'est pour ça que vous voyez les livres, il est très synthétique. Ouais. Ouais. Donc c'est 60-70 pages, je me rappelle plus, ça dépend des versions. Ouais, mais c'est très direct. En fait, je me suis dit, si on a besoin, c'est un manuel pratique. En fait, on ouvre, il y a la technique, on pratique selon l'objectif du point A au point B. Parce que des fois, sinon, on se perd et on pourrait en parler beaucoup. Ouais. C'est vrai, mais des fois, on a besoin de pratiquer. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Alors, tiens, on a Olivier Maillot qui est sur le live. Olivier Maillot, alors sage, c'était un live Krav Maga Traveling, l'art de gérer les conflits. Pareil, un bouquin très pertinent justement pour comment désamorcer les conflits au travail, en famille et dans la rue. Donc encore une fois, n'hésitez pas à aller voir. Ça, c'est le bouquin est disponible chez Amphora et sinon le live est disponible sur la chaîne Krav Maga Traveling. Ok. Est-ce que tu es partant qu'on passe sur le petit constat de départ? Est-ce que tu as un petit exercice pour voir un peu d'où on part? Oui, bien sûr. Donc, comme tu disais tout à l'heure, il y a un chapitre dans les livres qui parle du constat de départ. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait comment on peut évaluer d'où on part avec la respiration et savoir si notre respiration est efficace ou moins efficace. Donc l'idée là, c'est on va pas faire les constats complets parce qu'il y a plusieurs points, mais on peut peut-être faire 2 points, voilà, 2 points pour vous donner un peu une idée
d'où on part. Et ces 2 points, si ça vous intéresse, vous les trouvez aussi sur YouTube. J'avais fait des vidéos où je l'explique avec un peu plus de temps. Comme ça, si par la suite vous voulez les voir, sûr, ouais. ne vous inquiétez pas. Sur la chaîne YouTube Inspire Potential, vous trouvez ces mêmes 2 points. Donc, vous pouvez les refaire à un autre moment, il n'y a pas de problème. Donc, ces 2 points que je vous propose aujourd'hui, les premiers, c'est le rythme respiratoire, qui voilà, nous dit beaucoup de choses autour de notre respiration. Et l'autre, c'est les BOLT. D'accord? Ah oui, les BOLT, c'est la capacité à tolérer les dioxydes de carbone. Le dioxyde de carbone, c'est un gaz important dans l'équilibre respiratoire. Voilà. Et c'est un lien avec l'apnée. Parce qu'en fait, on le verra, mais c'est en apnée. Là, ça vous va? On fait ça? Super, comme ça, c'est-à-dire que c'est 2 exercices qu'on va pouvoir pratiquer tous ensemble. Là, le but, c'est que le live soit dynamique, plus interactif. Alors, Roland qui nous dit « Apprendre à écrire en miroir comme Léonard de Vinci, bon courage Tom ». Ouais, Voilà. c'est déjà, j'ai d'autres projets en tête, notamment, ça pourrait être bien que je passe ma ceinture de Krav Maga, parce que je suis bloqué, je suis encore à la ceinture marron depuis que je suis rentré en France, donc j'aimerais bien pratiquer. Bon, pour l'instant, mais on va voir qu'entre temps, oui, pour l'instant, je crois que j'ai un peu de temps pour apprendre à écrire en miroir. Peut-être pour le 11e live Krav Maga Traveling, on va voir. Ok, donc ouais, préparez-vous là. Vous pouvez rester assis pour bosser ça. 2 petits points, on va pouvoir pratiquer tous ensemble. Oui. C'est parti. Donc la pratique là. Vous le faites assis, tranquillement, là où vous êtes, vous n'avez pas besoin de choses particulières. Juste, je veux vous expliquer une chose, c'est que ces exercices, c'est mieux de les faire à estomac vide. Donc là, vous l'horaire, je pense que vous venez de manger. Donc vous inquiétez pas si les résultats ne sont pas optimaux, parce que la digestion impacte négativement notre respiration. Mais c'est normal, hein. C'est juste, ça veut dire que les exercices de respiration, c'est mieux de les faire avant manger. À estomac vide. D'accord. Donc voilà, vous pouvez les faire demain matin, vous prenez la vidéo sur Inspire Potential, vous les regardez, vous les faites demain matin à nouveau, comme ça vous donne un vrai point de départ, une vraie valeur pour vous. Donc le premier exercice, le rythme respiratoire, c'est très simple. Il faut donner place à la respiration autonome, ça veut dire que vous allez respirer sans y penser, vous ne devez pas modifier votre respiration. Votre respiration est naturelle, ça veut dire que vous ne faites rien sur votre respiration, vous la laissez s'exprimer naturellement, mais vous devez juste compter combien de respirations vous faites dans 1 minute. Et après, je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Moi, je prends le temps pour vous. Comme ça, je vous dis, on commence maintenant. Maintenant, vous respirez de façon normale, comptez. Inspire et expire, ça fait 1. Vous comptez. Et à la fin, je vous dis, voilà, c'était 1 minute, combien vous n'avez fait. C'est bon? C'est clair? Ok. Allez. Eh bien, installez-vous, vous détendez les épaules, il n'y a pas d'enjeu, donc pas de stress, c'est pas un examen. Et c'est parti maintenant. Donc, vous devez simplement respirer de façon la plus naturelle possible. Attention à ne pas modifier votre souffle. Il ne faut pas les ralentir, il ne faut pas l'optimiser, vous les laissez naturels. Les mêmes que si vous étiez endormi, les mêmes que si vous étiez en train de penser à autre chose. Donc, vous ne devez pas modifier votre souffle. D'accord? Donc là, vous respirez, vous comptez et c'est tout. Ce qui vient, bien et on accepte, on ne veut rien modifier. Sans stress, donc détendu. Voilà, 1 minute. Donc là, chacun a compté combien de respirations il faisait. Donc vous pouvez l'écrire dans les commentaires hein, si vous voulez. Et on peut en parler. Écrivez-nous dans les commentaires les résultats. Alors il y a un petit décalage entre le. Bah, tu connais bien, tu fais des lives plus souvent que moi. Il y a un petit décalage entre le temps au moment où on parle et au moment où ils reçoivent l'audio. Tac. Moi j'étais à. Alors je vais l'écrire aussi. Tac. Tac. Voilà. Moi j'étais à 8. 8, ok. Envoyé. Voilà, ok. C'était 6 mois, salut.
en fait, simplement, il y a des grilles de lecture de ces valeurs, si vous voulez. Et ce qu'on peut apprendre sur le rythme respiratoire, c'est comment notre lien entre les systèmes nerveux et notre respiration s'exprime de façon naturelle. Et ce qu'on peut voir, c'est que si on a un rythme respiratoire lent, ça veut dire effectivement autour de 6 respirations par minute, il y a une action dite d'apaisement sur le système nerveux autonome, sur les nerfs vagues. Donc, on active les systèmes nerveux dits parasympathiques. Ouais. C'est une action d'apaisement, de relax. Voilà. Et ça, bien sûr, c'est autour des 6 respirations par minute. Et c'est une action utile parce qu'effectivement, ça veut dire que notre souffle, notre respiration nous met dans un état d'apaisement, de calme. Et donc, s'il y a des stress qui arrivent de l'extérieur, notre souffle, c'est un outil pour les gérer. Après, il y a une zone qui est plutôt neutre, et c'est celle entre 8 et 12, plus ou moins, où la respiration n'a pas vraiment d'action, ni sur le système nerveux autonome sympathique, la branche sympathique, ni sur la branche parasympathique. Donc, c'est les deux branches du système nerveux autonome. Une, on a dit la parasympathique pour l'apaisement, la détente, la régénération, les repos. Et l'autre, la sympathique, c'est les combats fuites. Hein, comme on dit du Krav Maga, probablement vous avez celle-là aussi qui s'active. Mais vous voulez pas être juste là-dedans parce qu'on a aussi des problèmes au niveau de la tête. Si on est là-dedans, on court, on se bat, mais on n'est pas très rationnel. Mais voilà, c'est une partie de nous et c'est important aussi. C'est les déploiements des énergies vers l'extérieur. Et c'est là, donc, les deux branches sont importantes. C'est pas une plus importante que l'autre. Et avec un rythme respiratoire entre 8 et 12, il n'y a pas vraiment d'action privilégiée vers un côté ou l'autre. Mais on voit que si la respiration est à plus de 13 respirations par minute, la respiration même va activer les systèmes sympathiques. Donc ces côtés-là, des stress en fait, c'est en réponse au stress. Et c'est en réponse au stress chronique, parce qu'on respire tout le temps. Donc on a cette réponse tout le temps. Donc ça veut dire qu'il y a certains types d'hormones qui sont activés un peu tout le temps. Et cela n'est pas optimal parce que, en fait, les stress chroniques amènent à l'épuisement. On a beaucoup de déséquilibres au niveau de la physiologie qui peuvent aller jusqu'à l'inflammation chronique, à l'ostéoporose, à des problèmes de diabète. Voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent être liées à un dérèglement de la respiration. Donc là, c'est intéressant à voir. Je respire, effectivement, ma respiration est plus de 13 respirations par minute. Il faut que je sois attentif. L'idée, c'est que si on peut ralentir, c'est mieux. Donc, tous les exercices, s'ils nous amènent à respirer moins vite, c'est bien. Dans la vie de tous les jours, hein. Après, il y a des pratiques, des techniques, c'est autre chose. Dans une technique, on peut faire ce qu'on veut. Parce qu'on a un ça, c'est la respiration au repos. Oui, ça peut être dangereux d'ailleurs d'être trop dans le sympathique dans certaines situations ou trop dans le parasympathique, d'être tout mou quand on a besoin au contraire de pulser. Absolument, absolument. J'avais une question, alors j'ai lu plusieurs bouquins là-dessus et je pense que tu connais la respiration triangle. Alors là, on s'en fout que ce soit en inversé, c'est ça qui est bien. Ça, c'est inspiration, tu expires, tu bloques, poumon vide, 3 secondes. Là, c'est l'inverse, tu inspires, tu bloques poumon plein 3 secondes, tu expires 3 secondes, tac, tac, tac. Lequel des deux active le parasympathique? Enfin, lequel des deux est calme, on va dire, plus simple. Lequel des deux est calmant, lequel des deux est énergisant? À mon sens, moi j'avais compris que c'est celui-ci, quand tu fais apnée poumon vide, que tu freines le système, que tu passes dans le parasympathique. Et puis récemment, on m'a dit, non, c'est l'inverse alors. Alors, c'est pas le meilleur exercice pour comprendre l'action des apnées sur les systèmes sympathiques ou parasympathiques, parce que là, il y a deux effets. Mais dans les livres, j'explique qu'il y a des variables qui impactent les systèmes nerveux autonomes, et une variable, c'est les rythmes. Une variable, c'est les rapports entre l'inspire et l'expire. Une variable, c'est les apnées. Les apnées poumon plein ou les apnées poumon vide. Donc, par rapport à ta question sur les apnées, c'est vrai que les apnées poumon vide amènent plus de détente parce qu'ils sont assimilables à une longue expiration. Les apnées poumon plein sont plutôt énergisantes parce qu'ils sont assimilables à une longue inspiration. Mais attention, parce que derrière ce qui suit est important aussi. Ça veut dire, si par exemple on fait
on inspire, on bloque juste quelques secondes et après on expire Oui. longuement, Bon. cela va nous détendre. Donc, dans la respiration triangle, c'est ce qu'on fait. Si dans l'autre cas, on fait une apnée poumon vide, mais très longue, à la fin, vous êtes sûr que vous êtes activé à bloc parce que vous avez envie d'inspirer. Ouais. Donc, ça dépend des temps et ça dépend de ce Ça dépend du temps, ouais. D'accord. Salut Alain, merci en tout cas d'être venu. Ouais, moi j'avais connu ça aussi. Je ferai peut-être une vidéo prochainement. C'était une idée que j'avais. Alors je vais mettre en plus clair. Le 4x4, tu sais, la respiration typée plutôt militaire, on a ça aussi. La carré, la respiration carrée. Carré, ouais. En Krav Maga, bon, ça peut être 4 secondes. Vous inspirez 4 secondes, bloquez 4 secondes poumon plein, expirez 4 secondes et 4 secondes après en apnée. D'après les études, ça permet de, si je me trompe pas, de stabiliser la machine, quoi, de calmer quand ça pète de partout. Pour reprendre les termes, je crois que c'était dans Neurocombat, ils en parlent très bien. Il y a aussi Riposté de Michael Illouz où ils en parlent, Protégor aussi de Guillaume Morel, tous ces auteurs-là qui sont évidemment dans les lives Krav Maga Traveling, enfin, sauf pour l'instant notre ami Jacques Mar. Mais en effet, ouais. La respiration carrée et la respiration triangle, je l'ai mis dans les livres, c'est deux techniques. D'accord, ok. Faudra que j'y retourne comme ça, moi celui-là, c'est comme quoi tout se recoupe à chaque fois. Hein. Ah ouais, voilà. Alors, je me rappelle plus les... T'as raison, elle est là, ouais. Arrive d'abord, mais je pense que la respiration triangulaire, c'est la technique 20. Alors la carrée, c'est la 9. Technique 9, respiration. Ah voilà, la carrée, c'est la technique 9. Voilà, tu l'as trouvé. Ouais, ici, ouais. Alors, Ganel nous dit, la façon instinctive de respirer, c'est de faire une pause poumon vide. Je sais pas, c'est possible. Oui, c'est ce qu'on dit, en fait, une respiration efficace. Ouais, si, c'est vrai. Une respiration dans laquelle on observe, on pause après avoir expiré. Ouais, c'est vrai que naturellement, on le fait un peu, ouais. Ah bon, là, notamment en ce moment. Tac, 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 ok. Merci Alain, en tout cas. Alain, faut que je passe en Belgique, tu le sais, hein. Faut que je passe Il y a Giacomo qui m'a invité en Italie pour faire une vidéo sur Krav Maga Italie. Faut que je passe chez toi aussi une fois, enfin sur la mauvaise blague, mais peut-être plus d'une fois en Belgique, ça me fera plaisir. Ok. Donc constat de départ, on a fait le premier petit drill. Tu parlais aussi du deuxième drill, c'était bord, je crois. Les deuxièmes tests, oui, pardon. Alors, les deuxièmes tests, c'est les tests BOLT, de l'anglais Body Oxygen Level Test. Et donc là, c'est l'exercice, les tests, c'est le suivant. On inspire normalement. On expire normalement. Et là, on se met en pause. D'accord. Okay? Et on se met en pause et on va attendre les premiers signaux qui nous disent qu'on a envie de respirer à nouveau. D'accord. C'est un signal qui se manifeste de façon physiologique, okay, dans notre corps, soit dans les diaphragmes, soit on bouge un peu comme si on voulait respirer, soit dans la gorge, soit on sent qu'il y a un petit inconfort qui commence à arriver. Et à ce moment-là, dès qu'on le détecte, on arrête l'apnée, parce qu'en fait on était en pause, c'est assimilable à l'apnée, et on inspire. Et l'inspiration qui suit doit être totalement normale. Ça veut dire que si votre inspiration est grande, ou plus grande que d'habitude, ça veut dire que vous avez poussé trop loin dans les tests BOLT. Là, vous n'allez pas, comment dire, vouloir pousser. C'est juste détecter les premiers signaux. Donc c'est en précision, c'est pas quantité. D'accord. Ok. Donc, moi je vous dis, les temps, ils commencent maintenant. Vous faites votre inspire, expire, et je vous donne les temps qui passent. Et je vous dirais 5 secondes sont passées, 10 secondes sont passées, comme ça vous vous repérez. Et comme ça vous savez plus ou moins quand vous avez inspiré. Ok. Et cette mesure-là, en secondes, c'est votre BOLT. Ok. Vous êtes prêts tous? Là, on va pouvoir partir là-dessus. Donc une inspiration, on expire, on bloque et on mesure le temps de confort, entre guillemets, jusqu'à ce qu'on a envie de respirer. Et quand on respire, on arrête le temps de rétention et on mesure ce temps. Ok. Allez, c'est parti. Donc, assis, vous détendez les épaules, confortable. Il ne faut pas être très stressé. Commencez à respirer de façon normale. Pour s'installer déjà, respirez juste normalement.
Et là, tous ensemble, on inspire de façon normale. On expire de façon normale, on bloque et on se met en apnée. Et on attend, on est déjà à 5 secondes. On attend le premier signal, on est à 10 secondes. Ça peut arriver à n'importe quel moment, vous l'observez sans forcer, on est à 15 secondes. 20 secondes. 25 secondes. On est à 30 secondes. 35. 40. On va s'arrêter là parce que des valeurs de Bolt de 40, c'est déjà super bon. Donc, si vous étiez à plus de 40, veillez bien que votre respiration suite au Bolt, elle était totalement normale. Si elle était un peu plus grande, peut-être il faut que vous répétez les tests. Donc, mais voilà, c'est inspire normal, expire normal, pause. Donc, après avoir expiré, hein, pas après avoir inspiré. Ouais. Faut que tu sois essoufflé, ouais. Ça, faut pas que tu sois. Non, pas du tout. Et en fait, dès que vous sentez de l'essoufflement, c'est là où vous arrêtez les tests. Donc, Ouais, d'accord. il faut qu'il y ait zéro essoufflement. S'il y a même un petit peu, ça veut dire que vous allez pousser un peu plus loin. Bien sûr, vous pouvez faire plus en apnée de ce qui est notre test Bolt, mais c'est pas. Oui, bien sûr. Ok. Voilà, et donc là aussi, bah, vous pouvez partager combien de secondes. À combien vous étiez, les amis? À combien vous étiez au niveau du Bolt? Usain Bolt. C'est ça. On a eu Sarah Connor et Usain Bolt. Juliette Connor d'ailleurs, I have to go. Bah écoute, see you later. À plus tard. Et le live sera disponible en replay, t'en fais pas. Roland, j'ai noté ta question aussi, on y viendra juste après. Alors, combien avez-vous eu au Bolt, les amis? En différé, sujet vraiment intéressant. Bah écoute Alain, avec grand plaisir, avec grand plaisir. 10 secondes, 30 secondes, 20 secondes. Salut Alain, au plaisir. On se voit bientôt dès que on nous le permet. Tac, tac, tac. Et après, dans ces valeurs de Bolt, il y a des grilles de lecture. D'accord. Donc, on sait par exemple qu'il y a une valeur de Bolt moyen, Ouais. la moyenne, est autour des 20-25 secondes. D'accord. Et dès qu'on passe à des valeurs plus hautes des 25, par exemple 30, ça commence à être des bonnes valeurs. Pour des sportifs, c'est intéressant de l'avoir. Et 40, je vous disais, c'est une très très bonne valeur. C'est une valeur des seuils. Si on passe ça, on maîtrise vraiment la respiration. C'est difficile d'avoir 40 de Bolt si c'est bien fait. C'est vraiment une valeur un peu, voilà, c'est pour des gens qui maîtrisent bien leur respiration. Comment? Surtout après manger. Surtout après manger, voilà, comme je vous dis, là, normalement, vos valeurs de Bolt sont pénalisées au moins de 5 secondes. Voilà. Ouais. Donc vous avez là, vous avez 15, en réalité c'est 20. Vous avez 20, normalement c'est 25. Voilà, c'est pour que vous avez rien. Et si vous avez fait un Bolt qui est à moins des 25, comme je vous disais, au 20, voilà, si on était en train de manger, alors là, ça indique une tolérance au dioxyde de carbone qui est un peu basse. Donc là, il faut travailler ça. Donc tous les exercices qui sont dans les livres ou d'autres exercices peuvent nous aider à améliorer l'efficacité respiratoire. Voilà. Ok. Roland Foucard qui nous dit un avis sur le travail du systéma. Est-ce que ça te parle, le systéma? Oui, alors je ne les pratique pas personnellement, mais j'ai échangé avec quelques instructeurs de systéma parce qu'eux, ils s'intéressent aussi à la respiration et l'utilisent comme outil. Ouais. Et ils utilisent d'ailleurs aussi les froids de façon un peu différente que la méthode Wim-Hof. Donc il y a des analogies. Je pense que c'est très bien. Je pense qu'il y a beaucoup de choses bien dans les systèmes. Moi, personnellement, j'ai pratiqué un petit peu dans quelques ateliers et j'ai aimé. Du côté de travailler avec les souffles, aussi avec les froids. Mais je connais pas, je suis pas un expert dans ça, mais je le trouve bien. C'est cool. Le système, moi, j'ai eu l'occasion, avant de pratiquer le Krav Maga, je crois que c'était en 2000,
2010-2011. J'ai pratiqué 1 an de Systema. Et c'est très intéressant et on arrive à faire des choses intéressantes. On arrive notamment à accepter les coups par la respiration. C'est bizarre à dire, mais quand on est détendu, on arrive beaucoup plus facilement à accepter les impacts et à les rendre d'ailleurs. Et je me souviens pour l'anecdote, on faisait des massages Systema. Vous trouvez ça vous tapez massage Systema sur internet, vous verrez tout de suite. C'est pas des massages très doux, c'est russe. C'est comment dire, on masse beaucoup avec les poings ou alors en marchant directement sur la personne, sur les mollets, etc. pour faire comme une éponge, pour écraser le muscle, pour le réoxygéner. C'est assez spécial. Les premières fois, ça fait très 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 mal, c'est un peu comme le rouleau de massage. Et finalement, ça devient très agréable. Et je sais que moi, mes dernières séances de Systema, on avait un instructeur qui faisait plus de 100 kilos. Il faisait un bon 120 kilos. J'étais allongé sur le dos et puis il a réussi à marcher au niveau du ventre, du torse, etc. Et quand on reste détendu, enfin suffisamment contracté, détendu, ils prennent l'analogie comme une planche de bois sur la mer, c'est ce qu'ils disent en général. Donc dur, mais qui peut quand même absorber. Et ben au final, on arrive à accepter une très forte charge, des très fortes pressions sur le corps. Donc c'est une expérience à pas tester tout de suite, hein, mais au bout d'1 an, ouais, c'était très intéressant. D'un point de vue self, c'est autre chose pour moi. Mais par contre, ouais, c'est une sorte de yoga Ruskov, quoi. Ça m'a fait penser à ça, moi. C'est je te cogne, mais en respirant avec amour, quoi. Moi j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé le Systema. C'était une très bonne expérience. Ouais, c'est bien. Voilà. Bah écoute, on a parlé donc où est-ce qu'on peut avoir ton livre. On a fait 2 exercices pour voir un petit peu notre niveau actuel de respiration. Moi j'en parlais aussi. J'ai la chance d'avoir la mer pas très loin de moi. Et puis on a une équipe ici qui s'appelle les Canards Givrés. C'est assez connu, vous pouvez taper ça sur Facebook. Ce sont une bande de retraités principalement. Ils ont minimum 60 ans en général, et c'est des types complètement givrés justement qui vont prendre des bains à Noël, enfin tout le temps, tout l'hiver quasiment. Tous les dimanches, c'est tous les dimanches, ils se réunissent et ils vont prendre des bains. Mais quand je dis des bains, moi quand je me baigne dans la mer, c'est 5-10 minutes quoi, et je suis content. Eux non, c'est 20 minutes, une demi-heure. Je suis resté la dernière fois avec eux dans le bain, pris par l'engouement, et je suis resté une bonne vingtaine de minutes dans une eau à, je sais pas, elle devait être à moins, enfin, en tout cas, je sais pas exactement, mais 8-9 degrés, moins 10 degrés, c'est sûr, quoi. Voilà. Mais c'est super intéressant. Hugo, c'est l'histoire de la chute. Tu te fais mal quand tu te crispes. Oui, ça fait penser à American Dad quand il se jette d'un immeuble en ayant trop bu. Ils disent que tu verras, t'es tout mou quand tu tombes, tu te fais pas mal. Moi, j'avais mon instructeur de Systema, il disait que les bébés, bon après ils tombent de beaucoup moins haut, mais ils n'ont pas encore des réflexes trop de crispation. Alors à vérifier si c'est vrai, hein, mais ils se font moins mal comme ça, alors que nous on a un réflexe très de se crisper dès qu'on voit un coup venir ou dès qu'on voit une chute venir. Alors ça a des avantages, oui, évidemment, hein, mais et c'est vrai qu'on se fait des fois beaucoup plus mal que des personnes entre guillemets alcoolisées ou endormies ou molles, en fait, qui en tombant se font beaucoup moins mal. Bon après voilà. Et oui, en effet, moi c'est pareil, il reprenait les mêmes images, Ouais. Que dire de plus? Donc on a vu où trouver ton bouquin. Si justement, où trouver tes stages? Parce que je sais que tu donnes des stages. Alors moi, je rêverais de faire un stage avec toi en physique, je parle, hein, parce que pour Bien sûr. En visio c'est bien, mais en pratique, moi je serais ravi d'en faire un, et pourquoi pas de faire une petite vidéo dessus dès qu'on pourra, en France ou en Italie d'ailleurs ou ailleurs. Ouais. Où te retrouver pour tes stages? Est-ce que tu fais des stages en ce moment en ligne, et quand tout ça sera derrière nous, où est-ce qu'on peut te retrouver pour faire des stages en réel, dans la mer, dans la glace? Oui, tout à fait. Alors, moi, j'ai fait des stages régulièrement et normalement, je les fais à nature. J'ai fait beaucoup de stages à Paris aussi, mais là, vu les contextes, Paris, je ne fais plus de stages. Pour l'instant, c'est trop contraignant, trop petit, etc. pour les zones. Donc, c'est vraiment à nature, plutôt montagne. Donc, je l'ai fait dans les massifs centrales, dans les Cantal. Je l'ai fait beaucoup. D'accord. C'est des stages au lac des Graves, au Puy-Marie, donc c'est les massifs centrales. J'ai fait des stages dans les Hautes-Alpes.
D'accord. Donc à Névache, Saint-François, Longchamp. Donc voilà, c'est pas loin pas loin de la frontière avec l'Italie. Après, j'ai fait quelques stages aussi dans les Nord et dans les Pyrénées, mais là c'est mois suivant. L'année prochaine, cette année 2021. Donc j'ai prévu des stages, si on pourra les faire, dans les massifs centrales et dans les Hautes-Alpes. C'est la montagne, donc on a les lacs gelés, on a la nature, l'aspect pour respirer, c'est super. Et après l'été, je fais des stages en Italie, en français, hein, pour les Français, c'est dans les Alpes italiennes. Et là, on voyage d'1 semaine, on fait méthode Wim Hof et trek itinérant pendant 1 semaine. Et on monte à des lacs jusqu'à 3000 mètres ou plus, où il y a la glace. Et c'est juste extraordinaire. Si vous voulez, regardez sur mon YouTube Inspire Potential, la vidéo de trek méthode Wim Hof. D'accord. Moi, je trouve que c'est vraiment incroyable. C'est très beau. La montagne comme ça l'été, c'est très beau et c'est parfaite pour pratiquer la méthode Wim Hof parce qu'on a le froid, on a la respiration, l'air. Il n'y a personne. Pendant 1 semaine, tu es déconnecté du monde. À plus de 2000 mètres tout le temps, tu dois dans les refuges. C'est vraiment très cool. Donc l'été, on fait ça. Après, j'ai fait des stages en Italie, mais ça, c'est d'autres, mais c'est pour les Italiens. Donc ça, c'est en langue italienne. Et ça, c'est quand on peut bouger. Quand on peut pas bouger, j'ai fait des stages online, mais surtout respiration. Parce que c'est vrai que voilà, la méthode Wim Hof, c'est cool aussi le froid et on peut pas vraiment le faire en ligne. Mais la respiration, je fais des masterclass de respiration. Ça, vous les trouvez aussi sur mon site. Sur mon site Inspire Potential, vous trouvez les masterclass de respiration, qui est par exemple 3h30 des cours autour de ces techniques du livre. Donc ça va avec les livres. Si vous avez les livres et vous voulez aller plus loin, c'est une masterclass ou les deux ensemble. Et je vais en faire d'autres, des cours souvent, probablement. Mais là, je n'ai pas encore les dates, mais ce sera des cours de respiration pour faire la suite au livre, parce que c'est vrai qu'il y a 31 techniques, c'est beaucoup. Ouais. J'ai beaucoup de questions par rapport à ça, des détails. Donc, je pense que je vais faire des cours en ligne sur certaines thématiques, toutes les techniques. Il y a 9 thématiques dans le livre, hein. Gestion du stress, méditation, système immunitaire, inflammation, sport, performance, sommeil. Ouais. Voilà. Donc, je pense que je vais faire par thématique des ateliers en ligne sur la respiration, parce que c'est vrai que c'est plus accessible à tout le monde, parce que voilà, dès chez soi, chacun peut le faire. Et même si on peut pas trop bouger, ça c'est bien. Mais sinon, voilà, les stages en vrai, c'est quelque chose d'incroyable. Ouais, j'imagine, ouais, c'est vrai que moi j'ai pu faire qu'un stage à Paris dans un hôtel avec une piscine de glace, ce qui est déjà pas mal, hein. Et une chambre froide aussi. Le Cube, hôtel Le Cube, ils ont un bar, c'est un bar dans une chambre froide et tout est en sculpture de glace. C'est-à-dire que le bar, c'est une sculpture de glace et on est en maillot de bain à l'intérieur et on passe, je crois que c'est une demi-heure, 1 heure en maillot de bain dans un bar à, je crois que c'est à moins 20 degrés. Le ice bar est à moins 20 degrés. Donc vraiment, les gens ils vont avec une doudoune, des gants, des machins à boire un verre. Nous, on y va quasi à poil et on boit pas. Ouais, j'ai fait une vingtaine de stages aussi à l'ice bar, hein, parce que moi, j'habite à quelques kilomètres, donc j'ai organisé beaucoup de stages Inspire là-bas, mais c'est tout autre chose par rapport aux stages en nature. Hein. Ouais, les stages à Paris, c'est une initiation, tu peux comprendre qu'est-ce qu'est la méthode, mais par rapport à faire des vrais bains de glace dans un lac qui est gelé, à une montagne, c'est vraiment autre chose. Mais c'est bien de commencer avec quelque chose aussi à Paris, parce que pour beaucoup de gens, c'est plus accessible. Mais c'est pour ça que j'ai décidé de ne plus le faire, parce que j'ai vu aussi un peu la limite et je préfère faire des stages un peu plus longs et en nature parce que les gens ils apprennent mieux, ça reste plus en fait. C'est surtout pour les gens qui participent. J'imagine. Il faudrait qu'on fasse des stages mi-bushcraft, mi-respiration Wim Hof, mi-Krav Maga. On va faire un truc, on va monter un concept. Et ben c'est prévu. Cette année, j'ai commencé à faire des stages de survie et méthode Wim Hof. D'accord, bah pourquoi pas, ouais, c'est vrai que je m'intéresse beaucoup à ça aussi, tout ce qui est nature et autres, donc je serais bien partant. On a Brahim qui nous dit, pouvez-vous nous donner des exemples de progrès réalisés après ces exercices de respiration, type baisse de la fréquence cardiaque, gestion du stress, autres? Oui, alors ça dépend des techniques qu'on utilise, mais il y a certaines techniques respiratoires où tout de suite, après 1, 2, 3 minutes, on voit une baisse de la fréquence cardiaque, par exemple. Donc ça, c'est très rapide. La respiration peut agir sur des paramètres physiologiques de façon très rapide. Par exemple, tout ce qui est rythme cardiaque,
Ouais. La respiration agit directement. Tu peux augmenter ou baisser la fréquence selon la technique que tu veux et aussi travailler sur la variabilité de la fréquence cardiaque. Oui, Et c'est un paramètre très très important La cohérence pour cardiaque, nuire à l'équilibre de notre système nerveux autonome. Ça, moi je le vois en faisant des techniques, ça, en quelques minutes, tu peux baisser des 20% ton rythme cardiaque et doubler ta variabilité de la fréquence cardiaque. Moi je la mesure avec certains outils. Voilà, donc ça c'est cool. Après, sur les longs termes, il y a beaucoup d'autres choses. Par exemple, sur la gestion du stress, c'est vrai qu'il y a une technique court terme où ça t'aide dans les moments où il y a le stress à être mieux. Pour la gestion du stress, je disais, bien sûr, il y a les moments ponctuels où ça peut nous aider et là, c'est très important, mais c'est vrai que si on pratique de façon régulière, c'est que je vous disais, si on apprend à ralentir les rythmes respiratoires, à respirer de façon plus efficace, les corps aussi sont moins sollicités. Donc, on peut réduire la fréquence cardiaque sur les longs termes aussi. Mais après, il y a beaucoup d'autres choses. Par exemple, l'effet aussi des fois, on fait beaucoup de sport et après on s'entraîne, après on mange. C'est quelque chose qui m'arrivait avant et j'arrivais jamais à digérer et jamais j'arrivais à m'endormir par la suite. C'était quelque chose de quand même challengeant parce que des fois, je devais m'entraîner les soirs. Et une chose intéressante, c'est que la respiration peut nous mettre aussi dans l'état de digestion-repos. Et donc, en fait, on peut faire les switches, les basculements à la phase de récupération beaucoup plus vite en faisant une technique de respiration. Et comme ça, on peut passer à la suite, manger, se reposer. Sinon, des fois, on reste un peu activé, surtout si le sport est excitant. Donc ça, c'est des choses concrètes pour la vie de tous les jours. Après, au niveau sportif, je vous disais, moi, j'ai augmenté ma capacité pulmonaire d'un litre en commençant à pratiquer des exercices respiratoires. Je suis passé à 125% des capacités expiratoires par rapport à la moyenne et avant j'étais à moins de 100%. Et au niveau de la course, par exemple de VO2 max, je l'avais très bas avant et là je suis autour des 58-60. C'est des valeurs correctes. En VMA des 18 sans m'entraîner à la course. Donc c'est des choses qui sont totalement liées à la respiration pour moi. Parce que je n'ai pas un sportif, j'ai pas un passé sportif sous la course, sur l'endurance. J'étais vraiment gymnaste. Ouais, d'accord. Donc, c'est des choses que j'ai vues et ça m'a surpris et voilà. D'accord. Moi, c'est vrai que j'ai aussi, je le vois dans tout ce qui est après en Krav Maga, en partie combat, quand on fait du shadow, du combat, du sparring, ce que tu veux. C'est vrai que ça se ressent. Ça se ressent plus endurant. Parce que, bon, après, c'est vrai que je m'entraîne en musculation avec des élastiques, etc. Donc, je travaille aussi le mi-cardio, mi-renforcement, ce que tu fais, une sorte de global, quoi. Même en tout ce qui est rando, etc. Tout ce qui est, même n'importe quoi. On fait un truc que j'ai pas l'habitude de faire, de courir, faire comment ça s'appelle, le Luc léger. Le test du Luc léger, j'en avais jamais fait. Et j'ai fait, palier 10, alors que je l'avais jamais fait. Donc, c'est intéressant. Alors, il y a des petites questions qui arrivent. On nous demande quels sont les tarifs des stages. Alors, je pense que ça dépend du stage. Ça dépend du stage. Il y a tous les tarifs, mais on va à des stages d'une centaine d'euros pour la journée jusqu'à stage une semaine où tout est compris, hébergement, nourriture et stage des 1300. Donc, on a vraiment tous les tarifs pour les stages en présentiel. Après, en ligne, il y a aussi des stages des cours à 10, 15, 20, 30 euros, c'est qu'on prend. C'est accessible à tous, je pense. Vous pouvez choisir en fonction de ce que vous préférez. Tac. Alors, on nous demande aussi quelle respiration utiliser pour le froid. Bon, après, ça, c'est, comment dire, ça rentre vraiment dans le détail. Tu préconises quoi pour respiration dans le froid? Moi, ce que je fais, c'est que j'essaie de calmer la respiration. C'est ce que j'explique dans ma vidéo quand je prends mes bains dans la mer. Tout de suite, on est j'ai froid, et j'essaie d'allonger mes expirations pour revenir dans le parasympathique pour calmer le système. Et en tout cas, c'est ce qui marche pour moi. Mais mais c'est très bien. D'accord. Effectivement, pour se préparer en amont, la respiration Wim Hof, c'est très bien. Il y a d'autres techniques aussi selon les types d'exposition au froid qu'on fait, parce que c'est pas vraiment tout le temps la même. Mais pendant le froid, c'est des longues expirations. Donc, en rythme 3-6, vous trouvez la technique dans les livres, c'est parmi les premières, c'est très bien. La respiration de l'abeille, c'est très bien. Et l'homme aussi. C'est des techniques qui nous permettent de garder un calme profond et en même temps de produire de la chaleur. Voilà. Si vous êtes intéressé, hein.
ici, et après vous prendrez, vous couperez votre chauffe-eau même en hiver, vous prendrez que des douches froides. Il y en a qui savent de quoi je parle quand ils étaient en Espagne chez moi, il n'y avait pas d'eau chaude. Bon, en Espagne, pas trop besoin, où j'étais à Badajoz, 52 degrés l'été, c'était bien. Hugo qui nous dit, est-ce qu'au niveau de l'exposition au froid, est-ce que l'exposition du froid doit se faire uniquement dans l'eau ou simplement la température externe marche aussi? En gros, est-ce que se balader en t-shirt l'hiver, ça marche comme une exposition au froid ou il faut absolument se foutre dans la mer ou dans la baignoire avec des glaçons ou, ou ce genre de choses? L'air, ça marche très bien. De faire l'exposition au froid s'appelle au froid sec. Donc, c'est pas l'eau, c'est l'air. C'est très bien aussi, c'est un petit peu des travails différents. On n'a pas les mêmes temps, on n'a pas les mêmes sensations, mais c'est un très bon exercice, bien sûr. Ok, super. Bon, bah écoute, je crois qu'on a vu en grande partie, ça fait déjà une heure, plus d'une heure qu'on est sur le live. Bah écoute, soit on peut s'arrêter là, soit ça dépend de ton planning des intervenants aussi, de ceux qui sont là. Moi j'aurais voulu qu'on fasse peut-être un cycle de respiration Wim Hof, mais je suis pas sûr qu'on ait le temps, je sais pas. Je sais pas combien de temps ça prend. Bah, si vous voulez, on peut terminer là-dessous. Pour ceux qui ne connaissent pas, on fait un cycle de respiration Wim Hof. Souvent, on fait plusieurs cycles. Je vous guide simplement à faire la respiration et on termine avec ça. Ok, bah écoute, moi ça me va très bien. Et là, ça défaut, ils font défaut à la méthode Wim Hof, tellement de choses intéressantes à travailler. Bah, il y a beaucoup de choses à travailler. Le live est court, c'est pour ça. Le live, c'est pour vous donner les pistes pour travailler derrière. Ok, on va faire un petit cycle de respiration Wim Hof. Ça va, c'est pour donner un avant-goût, un petit aperçu. Oui, c'est vraiment. Là, je vais les faire simplement pour vous. Je vous guide. Mais si vous allez sur ma chaîne YouTube, Inspire Potential, il y a beaucoup de vidéos, des tutoriels sur la respiration Wim Hof. Donc, un où j'explique comment la faire, l'autre où il y a les erreurs, un où je vous guide débutant, un plus avancé. Donc là, vous avez tout ce que vous voulez. Mais là, on les fait ensemble juste pour avoir une idée. Qu'est-ce que ça donne et de regarder l'apnée aussi, les sensations vont être différentes par rapport à ce que vous avez fait tout à l'heure. Super. Les test Bolt. Les questions qui seront après déposées, je te les enverrai. Comme ça, on pourra y répondre. Tu pourras voir les questions sur le live en replay et y répondre directement. Sinon, on va tourner beaucoup trop longtemps. Et ok, bah écoute, on termine là-dessus. Alors, donc, je vous invite à vous allonger pour ça, être confortable, soit dans une chaise, mais vraiment bien allongé, soit sur un tapis de yoga, soit sur les canapés. Voilà, comme ça, vous êtes tranquille. On va faire juste un cycle. Et la respiration, c'est une respiration profonde. Là, pour des soucis de temps, je ne veux pas vous expliquer comment c'est fait vraiment dans les 3 parties, mais pensez à faire des inspirations les plus profondes possibles. Ça veut dire que ça va dans les ventres. C'est une respiration ventrale et puis ça monte vers les hauts. Donc, c'est la respiration yogique pour ceux qui connaissent. Donc, pensez à faire des respirations profondes et connectées, sans pause. Je vais vous donner un temps. Et à la fin des 30 respirations, on va se mettre en apnée après avoir expiré. Je vous donne un temps. Et si vous devez respirer avant, vous le faites. Il n'y a aucun problème. Mais sinon, juste observez les sensations pendant l'apnée, qui vont être très différentes par rapport à tout à l'heure, la petite apnée que vous avez fait. Et à la fin de ça, on inspire et on bloque 15 secondes. Voilà, ça c'est un cycle de respiration Wim Hof. Ceux qui n'ont encore jamais fait ça, essayez, hein. Vraiment faites-le, parce que les résultats, moi j'étais impressionné de la première fois que je l'ai fait, donc n'hésitez pas à le faire. Voilà, fluide sans forcer, si vous pouvez, respirez par le nez, si vous ne pouvez pas, respirez par la bouche. Alors c'est parti, vous fermez les yeux, ça vous aide pour vous concentrer sur la respiration, et on commence, on inspire, d'abord ventre, puis on essaye de l'amener à l'intercostal, vers la poitrine, et on expire. Et sans pause, à nouveau, on inspire ventre, intercostal vers la poitrine et on expire. Très bien. Donc cyclique, on inspire, ça monte et on expire, ça descend. Donc fluide et sans forcer, à nouveau ventre, vers l'intercostal, vers la poitrine et on expire. Très bien, à nouveau in, ventre, on l'amène vers la poitrine et on expire. Et encore in, ventre, intercostal, poitrine, et on expire. In, ventre, intercostal, poitrine, et expire.
fluide circulaire. Ventre, intercostal, poitrine, et expire. C'est très bien, on fait fluide comme ça. In, inspire. Et out, expire. Et encore in, inspire vers les hauts. Out, expire vers les bas. Et encore in, inspire vers les hauts. Out, expire vers les bas. Et encore in, ventre, intercostal, poitrine et relâche. Et in, fluide, ventre, intercostal, poitrine et relâche. On continue ainsi, inspire pleinement, expire simplement à l'atmosphère et à nouveau. Inspire pleinement vers les hauts, expire à l'atmosphère. On en fait encore 10. In, inspire. Et out, relâche vers les bas. 9, in, inspire. Et out, relâche vers les bas. Et 7, in, inspire. Relâche vers les bas. Et 6, in. Et relâche. Encore 5, tous ensemble, fluide. Inspire. Et relâche. 4, ventre vers la poitrine et la tête. Et relâche. Les 3 dernières, ventre, poitrine, tête et relâche. Les 2 dernières, fluide, ventre, vers les hauts, inspire, relâche. Et la dernière, inspire pleinement, expire à l'atmosphère et là on bloque. Et là on se met en apnée, après avoir expiré, et simplement observer les sensations que vous avez pendant l'apnée. Vous êtes en apnée, vous êtes détendu et vous voulez tout simplement observer ce que vous ressentez, ces sensations. Peut-être c'est des picotements au niveau des mains, peut-être vous sentez la circulation du sang, de l'oxygène dans les tissus. Et normalement au début c'est pas challengeant, c'est pas difficile. On a déjà fait 35 secondes d'apnée. Si vous sentez néanmoins le besoin de respirer avant que je vous le dise, vous inspirez, il n'y a aucun problème. Sinon, on va rester encore 15 secondes. Et là, dans 3, 2, 1, on inspire pleinement et on bloque. On fait en apnée poumon plein, 15 secondes. Et dans 3, 2, 1, on expire, on relâche. Normalement, on enchaînerait un deuxième, un troisième et un quatrième cycle. Ça, c'était juste un petit cycle avec une petite apnée d'1 minute. Et vous voyez qu'en fait, les sensations d'une apnée d'1 minute, c'est plutôt simple. Oui. Parce qu'on a travaillé beaucoup en amont. Alors, quels sont vos ressentis? Moi, je sais que les premières fois, c'est des picotements, la tête qui tourne. Quand j'ai fini avec l'inspiration finale, etc., je me sens comme sur un nuage complètement... Et encore, ça, c'est que le premier cycle. Et je sais que pour ma part, à force de pratiquer depuis pas mal de temps, j'ai vécu des temps d'apnée quasiment 4 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes. Et récemment, quand je suis vraiment détendu, alors le matin, pas quand j'ai pas mangé, etc., j'ai réussi à aller au voisin des 10 minutes, voire plus de 10 minutes des fois. Je me mets une musique et puis je me pose complètement. Et des fois, on se rend compte qu'on a des temps d'apnée complètement délirants au bout du 3e, 4e cycle, etc., de respiration. Le but, c'est pas d'aller au maximum, c'est de, comme on dit à chaque fois, de prendre ce qui vient, en fonction du jour, en fonction de comment on est, etc. Mais c'est assez transcendant. Quels sont vos ressentis, les amis? Et on va terminer, on va clôturer là-dessus, parce que je commence à avoir le soleil dans les yeux. Quels sont vos ressentis sur ce cycle? Il y en a qui sont encore en apnée, là, ils répondent pas, ils sont encore en apnée. Il y en a qui sont tombés dans les pommes de leur chaise. Ah, je vais te faire ça. Hein. Ne faites pas ça en voiture. Hein. J'ai vu un type sur les réseaux sociaux un jour qui avait fait ça en voiture. Il s'est évanoui pendant 1 ou 2 secondes et il s'est planté en voiture. Heureusement pour lui, il n'a rien eu. La voiture est morte, mais pas lui.
Mais Ouais, non, il faut vraiment faire cet exercice allongé sur un canapé, sur un tapis de yoga, sur un lit. C'est pour ça, il faut être tranquille. Il faut pas du tout les faire en conduisant. Il faut pas les faire dans l'eau. Il faut pas les faire en faisant du vélo. Voilà, il ouais. faut pas déconner. Il y a Gadel qui nous dit ça fait un peu la même chose quand je gonfle un matelas gonflable à la bouche. Quelle régularité faut-il avoir, Jérôme? Dans quel sens tu veux dire? Est-ce qu'il faut pratiquer quotidiennement ou c'est ça? Est-ce que c'est ça ta question? Je pense que c'est ça. Bah oui, moi je conseille de les faire tous les jours. C'est très bien, sans forcer. Après, je vous disais, sur toutes ces questions-là, je fais beaucoup de tutoriels. Donc ça, là, si vous voulez aller dans les détails, sur ma chaîne YouTube, vous trouvez beaucoup de choses. Les variantes, comment les faire, savoir quelle durée, combien de cycles, tout ça. Donc, ouais, allez vous abonner à Inspire Protein Show sur YouTube. Vous verrez toutes les vidéos, n'hésitez pas à toutes les voir. Abonnez-vous à la chaîne Krav Maga Traveling aussi pour les différentes vidéos, hein, Krav Maga, Bushcraft, survie, live, etc., etc. Il y en a d'autres qui arrivent prochainement d'ailleurs. Stacy a des fourmillements au niveau des doigts. Brahim, j'étais surpris par la facilité d'adapter d'une minute. Ouais, hein, c'est impressionnant. Hein. C'est impressionnant. Et encore, vous pouvez, au bout du 3e cycle, vous pouvez arriver à 3 minutes d'apnée sans forcer. Pour des personnes qui n'arrivent pas à maintenir leur respiration 15 secondes, moi c'était mon cas, c'est assez impressionnant. Voilà. Bon bah écoutez, de toute façon, s'il y a d'autres questions, on y répondra progressivement dans les commentaires. Merci à vous d'avoir suivi ce live. On était moins nombreux que d'habitude, mais c'est pas ça qui compte. Hein. Ce qui compte, c'est qu'on se retrouve progressivement. Moi, je vous retrouve samedi prochain pour un nouveau live avec un nouvel intervenant. Ce sera sur un sujet du Krav Maga, un intervenant espagnol, así que ce sera en français, je vous rassure. Merci Leonardo, merci vraiment. Merci à Elise aussi, je suppose qu'elle est pas très loin, donc merci à vous deux pour ce live. Moi, ça m'a fait super plaisir de vous avoir pour ce live, donc merci encore. Abonnez-vous. Merci. Le bouquin, hein, la respiration pour la maîtrise de soi, hein, je vous rassure, il est écrit à l'endroit, donc n'hésitez pas à l'acheter et à le pratiquer surtout. Voilà. Est-ce que tu as un petit mot pour la fin, si tu veux dire un petit truc avant qu'on coupe? Je veux vous remercier aussi, c'est toujours un plaisir de pouvoir partager ça avec vous. Je pense que soit la méthode Wim Hof, soit la respiration, il y a des choses qui peuvent vous apporter des réponses. Et voilà, donc n'hésitez pas à vous mettre à la pratique. Super. Ok, bah écoute, moi je vais continuer ma pratique et je vais pouvoir l'améliorer encore. Je commande le livre. Et ben voilà, super, c'est parfait. Merci à tous d'avoir suivi ce nouveau live Krav Maga Traveling. On se retrouve samedi prochain, même heure, samedi prochain 14h pour un live spécial avec un nouvel intervenant, nouveau sujet dédié cette fois-ci au Krav Maga. Peu importe la fédération que vous soyez, vous serez évidemment les bienvenus, même si vous ne pratiquez pas le Krav Maga, sans problème. Merci Jérôme, merci Hugo, merci Mar, merci Stacy, merci Roland, merci à toutes et à tous. Je vous souhaite un bon week-end et à la prochaine en stage avec Leonardo, en stage Krav Maga ou ailleurs sur le globe. À la prochaine, ciao. Ciao.